Fait que c'est dans le temps du jour de l'an. C'est dans le temps du jour de l'an. Ouais. On est-tu le 1er janvier? 1er janvier 2020. Hey, ben, bonne année. Bonne année, man. Merci. Bonne année à tout le monde. Ça fait 1 an qu'on est des kettles. Déjà? Ben, Pas tout à fait. non, hein. On va fêter nos 1 an, je sais pas quand. Je m'en rappelle pas. Faudrait regarder la date du premier vidéo qu'on a publié. Ouais. Puis, ben, on peut dire que ça fait... C'est une nouvelle année, là. On a toffé. On peut dire ça. Moi, je suis quand même fier de nous autres. C'est déjà un bon pas d'accompli. C'est le nombre de personnes. Tu sais, des fois, on starte des petits projets de même, puis ça meurt dans l'œuf. Ouais, j'en ai fait de ça. Ouais, moi aussi. Tu sais, des idées, là, que tu te lances, t'es craqué pendant une semaine, puis la semaine d'après, c'est déjà fini. Ouais. Mais non, je suis content. 27e épisode aujourd'hui. 27? Ouais. Aïe, aïe. Quand même, hein? Je pensais que c'était le 15e. C'était quoi déjà la joke? Je m'en rappelle plus. C'est ça, je pense. C'est ça? C'était pas la 15e? C'était tout le temps la 11e ou la 10e? Ouais, peut-être. En tout cas. Ouais. Mais fait que moi, je voulais dire félicitations à nous autres. Avec nos différences d'horaire et de job et tout. Merci à tout le monde qui nous écoute. Ouais. On a tout le temps des petits commentaires, même si c'est encore jeune comme projet. Si on réussit à toucher une personne Exact. positivement. Comme hier, j'ai repartagé le jeûne. Ouais. Puis j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui dit « Ah, vous me craquez, nanana », qui avait fait le jeûne, puis que ça avait marché. Ah ouais, en plus, on est en plus une nouvelle année. J'étais comme, gars, une nouvelle personne. Si c'était juste pour cette personne-là, le vidéo, c'est tant mieux. Le but est accompli. Exact. Ouais. Fait que c'est ça. Bonne année. Bonne année, je le dis dans le micro. Puis, t'as-tu réveillé un tard hier? Quand même. Ben, je considère ça tard pour moi. Ouais. On a réveillé jusqu'à minuit et 7. Minuit 7. Le temps de se dire C'est bon. bonne année, puis après ça, on est allé se coucher. 7 minutes. Le temps de se brosser les dents, puis tout. Ouais. C'est bon. Pas pire. À cause de tantôt, t'avais l'air de dire que t'avais réveillé tard. Fait que, ouais. Mais c'est tard pour moi. Ouais. C'est tard pour moi. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se coucher trop. Ben, on se lève tôt quand même. Là. Ouais, mais tu sais, ça paraît pareil. Là. Ah oui, mais hein. Un matin, comme je disais tantôt, c'est le cadran qui m'a réveillé, puis je pense que ça fait des semaines que c'est pas arrivé. Là. Ouais, des mois. Moi, tout, j'aime mon cadran pour être sûr de. Mais mon cadran, c'est tout le temps juste un backup, mais en général, soit ma fille ou mon horloge bio, ça se réveille pas mal avant, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, t'as-tu des super résolutions de l'année? Aucune. Aucune. Zéro. Je ne crois pas aux résolutions. Parle-moi un peu des résolutions. C'est quoi tu veux que je te dise? Parle-moi de ta façon de voir les résolutions de début d'année. Ben, statistiquement, puis je veux dire, tu sais, à un moment donné, avec l'expérience, tu te rends compte que les résolutions, c'est une bonne méthode de se fixer des objectifs, mais je pense pas que ce soit la meilleure. OK. Puis selon toi, genre, je sais que dans le fond, c'est... Ben, c'est comme programmer sa procrastination. Ouais. Je sais pas si tu me suis. Ouais, c'est vrai. Tu programmes ta procrastination. Tu sais, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui... Puis j'en fais partie aussi, là, je l'ai fait longtemps, c'est que c'est comme si le monde vivait le vie par chapitre. Ouais. Mettons, OK, là, ils peuvent se fixer un objectif dans le temps, mettons, dans la semaine de relâche. Fait que ça, c'est dans 2 mois. Fait que là, ils programment le procrastination. Fait que là, j'ai 2 mois pour pas atteindre mes objectifs. Puis à partir de ce moment-là, comme si magiquement, ce jour-là, il y a de quoi qui allait changer dans le mindset, mais non. Ou bien dans leur préparation. Ou dans n'importe quoi. Dans la discipline, etc. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est souvent... C'est ça, c'est comme vivre sa vie par chapitre. Là, le 1er janvier 2020, il y a du monde qui doivent savoir programmer des... Ouais, je vais commencer le premier. Ça, hein. Programmer une procrastination, ça veut dire, ils l'ont fixé dans le temps. D'ici à ce temps-là, je procrastine, mais ce jour-là, c'est sûr, cette fois-là, que je vais faire de quoi. Puis quand le jour arrive, ben c'est comme quand tu te commandes de quoi sur Amazon que t'aimes vraiment. Ouais. Tu sais, t'es comme anxieux jusqu'au temps que le jour arrive, t'as reçois ta commande, puis là, la magie vient de disparaître. Ça, c'est la magie des commandes en ligne. Ben, c'est la même chose avec des objectifs puis des résolutions. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est comme, là, tu te dis dans le temps des fêtes, tu te dis, ben là,
je vais l'échapper un peu plus ou je vais slacker l'entraînement ou peu importe c'est quoi les objectifs de n'importe qui. Fait que là, tu peux comme te permettre de l'échapper encore plus. Puis quand le jour arrive, comme là, on est le 1er janvier, probablement qu'il y a bien plein de monde qui ont des objectifs bien précis. Puis malheureusement, je le sais que pour la plupart des gens qui se sont fixés des objectifs peut-être trop précis ou trop fixés dans le temps, mais aujourd'hui, il ne se passera rien parce que c'est une journée comme les autres. Ouais. Il n'y a rien de spécial de c'est plus. Ça, c'est pas parce que c'est le 1er janvier qu'il y a de quoi de magique qui va arriver. Tu sais, faut que tu agisses immédiatement, puis il faut que tu agisses sur le long terme. Ouais. Je compare ça souvent mettons, à l'alimentation. Là, quand tu dis lundi, là, je commence. Là, c'est ça. Mais c'est la même affaire, mais sauf que là, au lieu de la programmer sur 3 mois, ta procrastination, tu la programmes sur 2 jours. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Lundi, je me crains. Tu te déplaces tout le temps dans le temps là, par petits chapitres. Des fois, c'est hop, les mecs, l'été arrive. Le mois de mai. C'est comme là, le prochain programme, avec les gyms, on sait un peu comment ça marche. Ouais. De janvier. Les cours vont être pleins en janvier. Tu vois toutes les mimes là, sur Internet. Là, les propriétaires de gym, le 1er janvier, sont en train d'embrasser des liasses de 100$. Ouais, mais c'est plate parce que ça fait partie de la game. Puis on n'est pas vraiment. Le CrossFit, c'est un peu différent parce que le taux de rétention est vraiment meilleur. Mais un gym conventionnel, pour en avoir eu un, ben oui, c'est une des parties de l'année où financièrement ça va bien, mais c'est pas nécessairement la partie de l'année où le monde atteigne le plus les objectifs non plus. Non, puis pour avoir été dans un gym longtemps, je vais encore, mais c'est tellement, là, c'est genre janvier, février, là, ça commence à s'éteindre un peu, puis quasiment d'une semaine à l'autre, c'est genre, tu passes d'un gym plein à... C'est drastique. Genre, c'est vraiment drastique, là, c'est quasiment programmé, genre, d'une semaine à l'autre, c'est poup, il n'y a plus personne. Sans nommer de gym, il y a des gros gyms où ils n'ont pas d'entraîneur, des affaires de même, mais tout est conçu en fonction de la procrastination du monde. Le revenu... si le monde procrastinait pas, ben il y aurait des problèmes parce qu'il y aurait trop de monde dans le gym. Ouais. Mais là, ils font tellement des abonnements bas, puis ils savent que le monde a besoin de coaching, puis d'être motivé, puis d'être en gang. Mais dans ces centres-là, c'est pas ça qui arrive, fait que le monde abandonne. Mais le monde procrastine de canceller, mettons, le paiement sur le carte de crédit. Oh, aussi, ouais. Fait que là, le paiement passe tout le temps, mais c'est des petits montants. Fait que t'es là, bon. 10$, 15, 20$. C'est ça, ça a passé sur ma carte. Tu t'en rends même pas compte. Lundi, je vais désactiver mon paiement. Tu le fais pas le lundi d'après, mais ces gros centres-là, avec des 1000, 2000, 3000 abonnés, là, c'est le même. Là, parce que si ces 3000 abonnés-là disaient go, ou bien comme ici, mettons, moi, je pourrais pas encaisser autant de membres parce que c'est des membres qui viennent régulièrement puis ils payent pas dans le vide. Fait que, mon marketing puis tout mon centre est conçu en fonction que mes cours soient pleins, pas que mes cours soient vides. Ouais. Ben ouais, c'est sûr. Il n'y a pas un coach ici qui aime ça coacher quand il y a 2 ou 3 personnes. Ben non. Puis quand on vient au cours puis on est 2 versus 8, ou 12, on est pas mal plus motivé à oui, c'est ça, exact. Fait que c'est complètement l'inverse. Puis le monde, mettons, là, toute ma gang, on a fait un gros WOD, c'était hier, c'était hier. Mais les endroits où c'est le plus vide ailleurs, ben c'est les endroits, les jours où c'est le plus vide ailleurs, c'est les jours où c'est le plus plein chez nous. Ouais, c'est vrai. Parce que le monde, il en profite quand ils sont en congé pour se réunir. C'est carrément se réunir en famille. C'est comme une activité d'amis. Tu sais, t'as hâte, là. T'as hâte, là. Puis c'est pas du monde. Tu sais, c'est pas tout le monde. Je lisais des commentaires d'une de mes membres qui ça faisait juste 3 mois qu'elle avait commencé. Puis tu sais, elle tripe, là. C'est pas nécessairement du monde que c'est des athlètes de haut niveau. Puis c'est vraiment pas conçu pour ça, le CrossFit, nécessairement, parce que là, t'as besoin de plus spécifique, mais tu sais, ce monde-là, ils s'entraînent depuis 3-6 mois. Puis tu sais, moi, je les admire parce que tu sais, ils se sont comme peut-être fait prendre à leur propre jeu parce que quand tu commences le CrossFit, je pense que... Tu l'essayes, mais t'es pas sûr. Ouais, puis quand t'accroches, t'accroches. Ouais, c'est ça. T'es pas à genre 10%. Là. Non, tu peux pas... C'est à cause de Manu, quand tu pognes la petite étincelle là, que tu savais pas qu'elle allait être là. Comme putain à passer. Là, c'est ça. Des fois, moi, je coach, puis il y a des nouveaux qui font des essais gratuits, puis
juste la manière qu'ils agissent pendant l'entraînement, des fois, je vais lui dire, toi, c'est. On t'en verra pas, j'imagine. Ouais, mais ben, toi, c'est réglé. C'est là. réglé, T'es un futur membre. Là. J'en ai un dernièrement, là, qu'un gars assez sportif, là, je l'ai vu juste la façon que la compétition embarque vite, puis je savais, là, c'était réglé. Là. Non, mais c'est comme faire un sport que t'aimes, là, puis en plus, t'es en gang, puis ça motive, là, fait que tu viens, puis tu le sais que tu vas être motivé, même si t'es pas motivé en venant, t'sais. C'est ça. Ouais. Le monde, il venait, puis il disait, il faut que je brûle mes calories des fêtes. Ouais. C'est bien correct, là, je veux dire. Tout le monde veut brûler ses calories des fêtes. Oui, des calories, j'en ai pris en masse. Moi, j'ai procrastiné ma date de ouais, hein? Je suis 100% visé par... Parce que j'ai dit. Parce que t'as dit. Mais c'est pas grave. Je sais que je l'ai déjà fait, là, fait que ça me stresse pas. Comme je disais à ma blonde, ça me stresse pas, là, je sais que... Mais c'est juste que, tu sais, il n'y en a pas de moment parfait. Non. Il n'y en a pas, puis si tu t'en fixes un, tu vas te rendre compte à cette date-là que ce moment-là, il n'est pas encore parfait parce qu'il va toujours avoir quelque chose. C'est que, tu sais, fais-le ou fais-le pas, mais tu sais, si tu le fais, fais-le tout de suite. Attends pas. Puis, par expérience, tu vas être bien plus content d'avoir commencé là qu'à la date que tu t'es dit que tu allais commencer. Ouais, au pire, tu devances ton... Parce que si tu dis, je vais commencer, mettons, lundi, ou bien dans 2 semaines, parce que, genre, en fin de semaine, j'ai 2 soupers, puis l'autre d'après aussi. Ouais, mais là, après ça, il y a la fête des Irlandais. Ouais. Après ça, il y a, tu sais, je veux dire... Mais après ça, tu tombes à la date que tu commences, puis tu dis, hey, si j'aurais commencé la journée que je me suis dit que j'allais commencer, ça ferait déjà 2 semaines que je serais dedans, tu sais. Ah oui. Puis j'aurais déjà 2 semaines de résultats, là. Des fois, souvent, les résultats, les 2 premières semaines, c'est les plus drastiques. C'est ceux-là qui motivent le plus. Mais mettons les kettles, là, si on s'était dit, ben là, on est en milieu d'année, c'est de quoi de gros quand même, on pourrait commencer en 2020. Mais tu sais, on l'a commencé tout croche dans... c'est ça qu'on s'était dit. On s'est dit, gars, on le fait n'a pas de micro. La première épisode, ça nous a pris 1h30 à juste essayer d'enregistrer sur ton ordi, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, tout commence je pense que ça avait pris l'avant-midi au complet quasiment. À juste se starter, puis le son n'était pas bon, puis l'angle de caméra, puis tout en tout cas. Bref, on s'est amélioré, mais on s'est dit, on commence. On n'attend pas d'avoir de micro, on n'attend pas d'avoir l'équipement, peu importe. On start, puis ça sera mauvais comme c'est mauvais, mais au moins, la glace va être cassée. Tu sais. Puis là, ça fait presque 1 an, puis quand on s'était parlé de ça, tu te rappelles, on avait tous les deux indépendants, tu sais, de chacun de notre côté, déjà pensé à faire ça depuis un sale bout de genre 2-3 ans. Ouais, facile. Tu sais, là. Comme faire des... c'est ça. À un moment donné, tu te rends compte, tu te dis, aïe, aïe, si j'avais fait ça, si j'avais fait ce genre de projet-là, plein d'affaires, tu sais, mettons, moi, je parle souvent de l'expérience qui m'est arrivée avec les bitcoins. Ouais. Tu m'en as parlé l'autre fois. C'est ça, fait que, tu sais, ça... Tu peux en parler, ça, c'est bon. C'est pas nécessairement du regret, mais c'est juste de dire, un moment donné, là, c'est quand que je le fais pour vrai, là. C'est quand que... Parce que tout le monde, je veux dire, on est des êtres humains, là, on est conçus pareil, on pense relativement de la même façon. Fait que, tu sais, on est capable de deviner certaines choses avec l'expérience puis se rendre compte de des affaires. Fait que, tu sais, je pense que se fixer des objectifs, des objectifs dans le temps, c'est correct, mais commencer notre processus, fixer le commencement du processus... À une date précise. À une date précise, c'est pas la meilleure idée parce que, mec, ce jour-là arrive, comme je disais tantôt, la magie, elle sera peut-être nécessairement pas là. C'est comme recevoir un colis par la poche. Là, t'es là, et que ça va être malade, mais que je la reçoive. J'ai eu ma nouvelle paire de Metcon. Ouais. Bon, la prochaine, c'est quand? Ouais, c'est ça. Il y a quoi la prochaine affaire? 2 jours après, tu vois une pub en ligne qui sortent les nouvelles. C'est ça. C'est sans fin. Il faut que tu te contentes de ce que t'as, puis c'est ça. Non, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, parce que si tu mets à la date plus loin, t'as pas de magie d'avoir commencé, puis ça sera pas plus facile. Non. T'es mieux de juste commencer tout de suite, même dans la journée même ou le soir même si tu sais pas trop ce que tu fais. Au moins, tu sais, tu commences déjà à rentrer l'habitude dans ta vie, dans ta journée, tu sais. Puis souvent, le monde, tu sais, ce que je déplore un peu, c'est que le monde, il commence. Puis quand, mettons, ils disent, mec, je le fasse, ça va être à 100%. Ouais. C'est, tu sais, encore une fois... Commence à 50. Commence à 50, commence à 30. Tu sais, c'est ça. Tu sais, fais la règle du 21 jours. Là, pour créer une habitude, ça prend 21 jours à peu près. Mais si tu te dis, surtout, tu sais, mettons...
de travail recommence, tout recommence, il peut arriver des affaires imprévues. En plus, tu commences à 100% une nouvelle chose. Puis souvent, il y a du monde qui recommence la même chose. J'ai eu des clients que j'ai 3, 4, 5 ans. Là. Pour 6 mois, je les revoyais. Oh, OK, là, je suis prêt. 3 mois plus tard, paf. Là, je suis prêt. Puis c'est pour ça que... Ou il commence à telle date à 150%. Puis c'est tellement intense qu'à un moment donné, tu peux pas continuer de même. Là. Non, c'est ça. C'est fou. Là, exact. À moins d'être un robot. Comme si en commençant, on se serait dit, on fait un podcast par jour. On aurait fait peut-être pendant une semaine, puis ça aurait fait... C'est ça. Puis après ça, on aurait plus fait partout. C'est ça. Puis même un par semaine, ça a été quand même assez dur. En décembre, ça a été quasiment impossible. Mais on aurait pu quand même. On aurait pu, mais nos horaires étaient vraiment... On a choisi. Étaient trop différentes, ou bien, ça a moins fité, mais on a skippé peut-être 2 semaines, 3 semaines. C'est ça. Puis on a recommencé tout de suite, on n'a pas attendu de dire... on s'est pas dit genre, c'est compliqué, on recommence en janvier. Ouais, non. On aurait pu faire ça. Là, une année, j'ai pensé, j'ai fait... on n'est pas capable de se pogner. Ce qu'on fait, on recommence-tu aux fêtes ou peu importe. Puis c'est fait non. Mais ça arrête à la même affaire. Ça arrête à la même affaire. En janvier. C'est pas moins compliqué. Ça arrête pas moins, tu sais. Je veux dire, il n'y a rien. Entre le 20... À part qu'il y a Noël puis Jour de l'An qui sont créés par l'être humain. Là, notre système fonctionne de la même façon. Là. Je vais battre le même nombre de rythmes cardiaques demain. Il n'y a rien qui change à part les idées préconçues qu'on a que tout est en chapitre. Non, là, tu as la nouvelle année. Après ça, tu as le mois de mai, tu as l'été. Là, il y en a d'autres que là, c'est un autre. Là, c'est septembre. Tu sais, là, je recommence en septembre, ça choke. Là, je vais recommencer en janvier, ça choke, je vais recommencer au mois de mai. Je vais recommencer en septembre. Tu sais, à un moment donné, là, le temps passe. Là. C'est comme l'étirement. T'es mieux d'en faire 5 minutes par jour, tous les jours, que de dire, genre, j'en fais pendant 30 minutes, puis après ça, t'as pas la discipline de le refaire le lendemain, puis le lendemain, finalement, tu fais 30 minutes ou 2 semaines, ou peu importe. C'est ça que je disais l'autre fois, parce que j'essaie d'intégrer, depuis ma blessure, j'intègre pas mal plus le stretching et la mobilité dans ma vie. Sinon, Phil, il va te casser. Puis, tu sais, puis je l'ai vu, là, tu sais, des fois, j'étais comme, ça me tente pas, ou ben, tu te lèves le matin, tu sais, t'as de la misère à te lever du lit quasiment, mais un petit 5 minutes, là, une fois que t'es starté, c'est ça, finalement, des fois, tu fais 6 à 10 minutes, tu sais, fait que ça va bien. Mais j'ai vu beaucoup d'améliorations, rien qu'en faisant 5 minutes, ben, ça passe vite, 5 minutes, là. 5 minutes de stretching, là, tu comptes 30 secondes par étirement. C'est parce que c'est les applications aussi. Moi, j'ai embarqué dans le... Je me suis fait prendre le bras dans le tordeur aussi avec les applications. À un moment donné, je fais OK, je le fais chaque jour, je me crains. Aïe, man. C'était tough, là. Ah ouais. Fait qu'à cette heure, moi, je vais voir les spécialistes qui m'attirent. Ouais, c'est correct aussi. Non, mais tu sais... C'est quand il n'y a pas de solution, là, tu t'en trouves une. Non, c'est sûr, mais c'est pas le choix. Puis c'est ça, 5 minutes par jour, ça, mes résultats en quelques semaines ont triplé, tu sais. Versus que j'ai toujours eu à cœur, parce que ça fait longtemps que je m'entraîne, puis que peu importe dans le crossfit ou autre, que je fais du sport, tu sais, puis j'ai toujours su que l'étirement, puis tout, c'était important, mais à quel point, tu sais, des fois, je me dis, là, il faut que je m'étire. La mobilité, c'est ce qui est le plus important. Des fois, il faut être une semaine à tous les jours, bien constant, puis la semaine d'après, c'est fini, tu sais. Mais c'est là que les blessures arrivent. Juste me faire un petit 5 minutes, j'ai eu tellement des résultats versus, tu sais, j'ai passé de pas, à cause de ma blessure, j'étais plus capable de me pencher, là, mais à être capable de mettre mes paumes à terre sans à frette, là, tu sais. Ouais. À frette, tu sais, n'importe quand dans la journée, je peux me pencher puis toucher mes paumes à terre, tu sais. C'est un exemple, là, juste pour dire que j'ai regagné de la souplesse, de la mobilité. Ah oui. Juste en faisant 5 minutes par jour, étirer mes psoas, mes jambes, tout le kit. Là. C'est important. C'est vraiment important. C'est ça. C'était mon exemple pour dire que attendez pas. Ben non. Au pire, faites-les 5 minutes. Si vous voulez commencer à vous entraîner, au pire, faites 25 push-ups par jour jusqu'à temps que tu sois capable d'en faire 5. N'importe quoi, tu sais. Juste commencer une petite habitude puis à vous le rentrer dans votre rythme de vie. Puis commencer aussi avec, tu sais, on avait déjà parlé, mais allez voir un kin, allez voir un entraîneur, allez voir quelqu'un qui vous avez confiance. C'est ça, tu sais, commencez avec quelque chose, éclaircissez vos objectifs. C'est souvent, ces gens-là, ils ont l'expérience, puis ils vont peut-être vous remettre ça à la bonne track. Ouais, parce qu'en plus, des fois, tu peux arriver ultra motivé puis dire, je vais m'entraîner 8 fois cette semaine, puis tu t'es jamais entraîné. Ben, c'est ça. Ils vont peut-être te dire, commence par 3 fois. Ça. Quand on avait parlé de la motivation aussi, assurez-vous que ça vous motive aussi, que
que vos objectifs, ça vienne de l'intérieur et non de... C'est sûr que des fois, si c'est l'entraînement, quand tu commences, tu peux ne jamais être motivé, mais... Ouais, non, je sais, mais tu sais, je veux dire, plus au niveau des... Si l'entraînement te motive, le processus te motive comme tel, c'est encore mieux, mais je parle... Si tu te dis, bon, là, j'ai pris 10 livres, je veux perdre 10 livres. Bon, tu veux perdre 10 livres, pourquoi? Pour qui? Ouais. Tu veux le perdre pour toi? Pour quelle raison? T'as-tu un événement qui s'en vient qu'il faut que tu performes? Tu sais, y a-tu une raison là, de perdre 10 livres? Parce que tu l'as pris, OK, qu'est-ce que ça fait? Le monde ne s'en rendra pas compte. Non, là, mais tu sais, c'est un objectif plus précis que toi qui te tient à cœur, ben là, tu as bien plus de chances de l'atteindre. Ouais. Ben, de juste vouloir être en santé plus, ou ben d'être mieux dans sa peau, ça peut être un objectif aussi, mais c'est l'objectif, faut que l'objectif te rende capable que le processus soit facile. Oui, c'est clair. Ou bien faisable. Ou change ta méthode. Là, si, mettons, tu as commencé le Zumba, t'aimes pas ça, ben change. Si tu as commencé le kangaroo jump, t'aimes pas ça, change. Fais du pole dancing, n'importe quoi. Là, faites quoi qui te stimule. La boxe, peu importe. Là, va courir ou... Ça va déjà être mieux qu'abandonner. Ouais. Fait que pas de date de commencement. Commencer tout de suite. Ouais, moi aussi, c'est... Dans la mesure du possible. C'est ça, parce que la date, c'est rien. Non, c'est ça. Puis, non, c'est bon. Fait que là, les résolutions, en gros, c'est ça. Pas de résolution, mais plus une méthode. Ben, des objectifs, mais pas c'est fixé dans le temps, pas le commencement. Fixe ton objectif dans le temps, OK. Mais le commencement, c'est là. C'est tout le temps le 1er janvier. Le 1er janvier, c'est chaque jour. À chaque jour, c'est le 1er janvier. Il n'y a pas de... Ouais. C'est une nouvelle année à chaque jour. Vous pouvez faire une liste d'objectifs, puis avec des petits rappels, des fois, là, ça fait bien aussi. Des rappels dans le cellulaire? Ouais. Hein, moi, je fonctionne juste avec ça. Ouais, ça fait bien. Des petits rappels, genre... Des messages positifs. Je pense qu'être positif, à la base, c'est une bonne résolution. Là. Ben, j'écoute souvent des podcasts, puis il dit quasiment la même affaire dans chaque podcast. Tout le temps. Il en fait 100 par mois. Chaque podcast, là, il reçoit les mêmes questions. Moi, je me dis, il doit être tanné de les répéter. Mais je les écoute, puis c'est comme tout le temps, un petit coup de pied dans le cul. Tu sais, là. Ben oui. Parce que ça fait 2 ans que je l'écoute, puis j'ai pas encore commencé à le faire. Mais tu sais, c'est comme, j'ai pas le choix. Le coup de pied. Tu passes de l'étape à genre, faut que je le fasse, à genre... L'action. J'ai plus le choix de le faire parce que je suis trop con de pas le faire. Ça va trop être bénéfique, tu sais. Fait que c'est ça. Et tu sais aussi, il y a le concept d'avoir la solution d'en face, mais pour se trouver une défaite pour pas commencer, c'est que tu cherches l'information, tu sais, la vraie information, mais la vraie information, elle n'existe pas. Tu sais, là, tu es là, mettons, je sais pas, moi... OK, là, je me mets à l'alimentation. Mais là, le truc est facile. Tu manges des légumes, tu manges pas trop dans une journée, puis tu essaies d'espacer tes repas, puis tu essaies de manger tes repas dans une petite fenêtre de temps. Pas trop de repas. Mais le monde sont... J'ai lu une étude scientifique sur... ils sont trop rendus poussés, là, juste parce que la solution est tellement facile, puis l'action serait tellement facile... qui se disent c'est impossible que ça soit juste ça. Fait que pour me permettre de commencer dans 3 semaines, ben là, je vais me faire un plan alimentaire bien précis. Quand les premières calories, puis les premières livres, puis 95% de la santé se situe déjà dans la nature, puis dans ce qu'on connaît déjà. Un plan alimentaire, c'est bon, parce que des fois pour se starter, mais c'est vraiment la base, comme tu dis. C'est manger santé, c'est facile. Ce qui est bon dans le plan alimentaire, c'est si, mettons, tu le fais et tu n'as aucun résultat, mais si tu le fais vraiment, tu n'as aucun résultat, ou si tu as un problème de santé, ou pour avoir un confident puis quelqu'un pour te motiver à côté de toi. Mais comme sinon... Un genre de quelqu'un de redevable, tu sais. Ouais, mais si tu pars avec un plan alimentaire, quel qu'il soit, sans coaching, sans accompagnement, oublie ça. Oublie ça, parce que l'information, tu l'as déjà. Ouais, puis il y a trop d'affaires dans la vie qui vont te faire faire. T'sais, ouais, puis tu sais, le monde sont là. Mais là, un coach ou bien un kin ou bien ça coûte cher. Arrête, là. En plus, à cette heure, c'est tout rendu assurable. Là, tu peux oui, mais tu sais, arrête, là. Puis tu sais,
pense aux affaires que tu dépenses. Non, c'est ça, là, c'est genre, arrête, là. Ouais. Tu veux pas te payer un kin, mais tu vas chez McDo. Tu peux pas te payer un kin, mais t'as un char de l'année. Tu peux pas te payer un kin, mais... Bref. Rendu là, c'est une question de choix. Ouais, c'est une question de choix. Dis pas que c'est cher. Mais non. Puis c'est comme investir pour sa santé. Là, ouais, s'il y avait un Black Friday de kin, tu sais. J'aimerais ça, moi, voir ça. Ouais, Black Friday de kin. On invente la date. Après ça, il y aurait le Blue Monday de kin. Ouais, puis quand quelque chose est gratuit, le Boxing Week tu l'utilises pas. Ouais. J'ai fait tirer des abonnements illimités ici. Le monde se sont jamais pointés. Ah ouais? L'autre bar, même chose aussi. Caroline. Des abonnements gratuits, là. À radio, des affaires qu'on a faites. La personne se pointe pour l'inscription, tout contente. Là, c'est un peu l'effet du 1er janvier. Oh yeah, j'ai gagné mon abonnement. Je vais y aller parce que là, je disais que c'était cher, là, j'ai plus de raison. Quand c'est gratuit, là. Non, c'est trop facile. C'est ça, c'est genre... ça m'a rien coûté. J'ai fuck off. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand on paye un peu, ça... Ben, c'est comme quelqu'un qui pourrait s'entraîner à la maison, mais qui va au gym pareil, tu sais. Le fait de payer pour le gym ou peu importe. Ben oui, puis tu sors de chez vous, let's go. Ouais, je veux dire, rien. Ben, aller m'entraîner dans le sous-sol, come on. Ben, ça peut être pratique une soirée que tu peux pas sortir, mais ben oui. Sinon, en général... Soit mal pris, là. Les résultats puis la motivation. T'as mal de monde qui se sont construits des gyms dans le sous-sol ou dans le garage, des gyms complets, là, à 5, 6 000, 7 000. 2 fois, fini. Ouais, ou bien la personne qui s'est acheté un treadmill, là, une affaire pour courir. Là. Ben oui, c'est la même chose. Utilisé la première semaine, puis que finalement, un an après, elle n'a pas servi, puis elle vend. Exact. Ben, à 70$ par mois, t'as 150 000$ d'équipement tout le temps. Là. Fait que, go. Ouais, c'est vrai. Non, c'est ça. Puis en plus, t'as le monde pour te motiver, puis t'as un coach sur place. Exact. C'est maintenant. Là. Ouais. Drette là. Il n'y a pas d'excuses, puis on est bon pour se faire des excuses. Ben oui, c'est un réflexe de l'humain. Un réflexe naturel. Comment je peux faire le moins possible? Ben, même si tu cherches la bonne méthode, ou ben tu dis je veux commencer à manger de même, mais avant je vais faire de la recherche, ou ben je vais commencer. Peu importe ce que tu fais, qui fait que tu le commences pas à ton prochain repas, c'est toutes des excuses que tu donnes. Ben oui. Ou bien te dire que t'es pas une personne faite de même, ou... Tu sais, on revient souvent... en tout cas, moi, je reviens souvent à la perte de poids ou des affaires de même, là, mais tu sais, c'est tellement longtemps, j'ai pas été capable de perdre mon bas de ventre. Mais t'agis en perdant ou t'agis en gagnant. Les perdants trouvent des excuses, les gagnants trouvent des solutions. Ouais. That's it. Puis, tu sais, comme moi, dans mon cas, ça a juste été la constance, puis toffer plus que 2 mois. Ben oui, c'est ça. Ça n'a pas été... Puis là, tu sais, mettons, j'ai eu un gros temps des fêtes, puis j'ai vraiment bouffé en extravagant. Puis, tu sais, ça me stresse pas parce que je sais que ça marche. Tout ce mais de toute façon, tu fixes pas là-dessus non plus. Non, là. C'est ça. Mais, tu sais, je veux dire dans le sens que, tu sais, je vais me remettre à manger normal, puis juste le temps que ça prend, puis c'est réglé. Là. C'est comme fais 100 burpees par jour pendant 3 mois. Avec le jeûne intermittent, tu vas devenir comme un raisin sec, man. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que le résultat, tu sais, le cadeau à la fin, ou le trophée, ou le résultat, c'est comme si tu l'avais déjà dans tes mains. Ouais, mais il faut juste que tu le fasses. Il faut juste que tu aies la patience de le faire à tous les jours, tu sais. Mais le bonheur, c'est de quoi qui se vit à chaque jour. C'est pas de quoi qu'on peut projeter dans le temps. Non, c'est ça. C'est ça que ça je veux dire. Ça se vit à chaque jour. Le processus de le faire, là, c'est juste ça que ça prend. Ben oui. Mais tu sais, c'est ça. C'est le bonheur. Maintenant, il est en tout temps accessible à tout le monde. Il est partout, là. C'est juste ton point de vue puis ta manière de voir les choses qui fait si t'es heureux ou pas. Il y en a pas, là. Il n'y a pas de... Tu sais, je veux dire, c'est ta perspective par rapport aux situations qui t'arrivent, la façon que tu vois les choses, la façon que tu agis avec autrui, c'est quoi? Est-ce que tu veux le bonheur des autres? Ou, si t'es narcissique, si t'aides personne, ben la vie, elle t'aidera pas en retour. Là. C'est basic. Là. C'est basic. Le bonheur, il est en tout temps, partout. C'est juste à toi de le choisir. Ouais. Fait que c'est ça pour la nouvelle année. Ouais. Faites-vous des projets, mais commencez tout de suite. Yes. Puis là, le prochain, c'est on s'attaque à Game Changer. J'ai hâte. Je suis prêt. J'ai hâte que tu me parles de Game Changer. Je suis prêt. Moi qui mange juste de la viande, aucun légume. Je mange juste de la viande rouge, moi. C'est vraiment pas bon. Je mange juste ça. T'as comme 2 catégories. Ceux qui mangent des légumes, puis ceux qui mangent de la viande. Tu peux pas faire un mix intelligent des deux, là, de ce que j'ai compris du documentaire. Fait qu'on va checker ça.
On l'a vu différemment, mais moi, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, moi, j'ai pas les connaissances scientifiques pour que les études qu'ils ont faites dedans, analyser, faire. Mais, tu sais, je l'ai aimé dans le sens, tu sais, c'est comme, c'est le fun, tu sais. Je l'ai écouté d'un point de vue, genre, global. Là. Mais ça a changé le mindset, puis ça... Tu sais, ça a une influence sur plein de monde, ces genres de documentaires-là. Ben, moi, c'est ça qui m'énerve. Ça a changé un peu ma façon de manger. Mais, tu sais, j'ai comme la raisonnabilité de comprendre que c'est pas rien que ça. Ben, il y a du monde que non. Ouais. Il y a du monde qui sont convaincus par ces choses-là puis qui portent des actions au jour le jour en fonction de ça. Quand ils se rendent. En tout cas, on va en parler. On va en parler le prochain podcast. Là. Peut-être sur 2 podcasts s'il faut, mais à un moment donné, là, la manipulation de masse, il faut que ça arrive. Ouais. Non, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Puis c'est ça qui est plate avec des documentaires de même, c'est que c'est tout ou rien. C'est encore pas comment dire ça, la modération. Non, c'est ça. Puis moi, j'aime bien, il y a une phrase en anglais qui dit « Facts don't care about your emotion ». Les faits, là, ils s'en foutent de tes émotions. Fait essaye pas de me convaincre en étant émotif. Apporte-moi des faits, puis c'est exactement le contraire qu'ils ont fait. Ils ont joué ses émotions tout le long. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, c'est souvent ça, les débats. Là. C'est quand t'embarques dans les émotions, là, tu te mets à plus voir les faits, puis tu essaies de te convaincre du contraire, mais on en parlait dans le prochain podcast. Prochain podcast, Game Changer. Yes. Préparez-vous à être soit offusqué. Non, non, c'est pas tout. Non, mais c'est à cause des fois, il y en a qui sont très sensibles à... Ben, c'est ça, les émotions. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais les faits se foutent de vos émotions. Fait que, dites-vous pas, genre, à partir de lundi, je mange plus de viande. Non. Puis là, si vous avez des résolutions ou peu importe, là, c'est à partir de maintenant. Ouais. Ben, en fait, c'était à partir d'hier. Ouais, mais là, on est quoi? On est mercredi? Ouais, une chance. Parce que si, mettons, le premier avait été le vendredi, là, le monde aurait fait... Je vais attendre lundi. C'est ça. Là, le premier, 2, 3... je commence le 4. Ouais. Tu sais, là? Ah oui. Non, c'est vrai. Je suis tellement fait que là, on est un mercredi, good. Mercredi. On est un mercredi pour ceux-là qui savent plus ce qu'on est rendu. Ouais. Mercredi, le 1er janvier. Le 1er janvier. Ouais. Fait que c'est ça. Vous aviez commencé hier, c'est parfait. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Puis on se voit dans un prochain podcast. Ouais. L'année passée. C'était pas loin l'année passée. Ouais, c'était hier. Ouais. À chaque 31, je suis content de dire on se voit l'année prochaine, qui est demain. La bonne vieille blague. Fait que merci encore d'être là. Puis si vous connaissez quelqu'un qui attend à lundi avant de commencer, vous pouvez... dis que c'est mercredi que ça commence. Ouais, dis qu'il fallait qu'il commence direct là. Ouais. Ou bien envoyez-y notre podcast pour le motiver. Pour la motiver. Salut gang. Salut, merci. Puis gênez-vous pas de liker, partager. Ouais.